les filles, j'espère que tout va bien, que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo un peu spéciale. On va parler des choses de filles. Après avoir discuté avec mes collègues, mes amis, tous ceux qui m'entourent, on va dire, j'en ai conclu qu'il fallait plus raser ses poils. Voilà, donc je me dis que si Dieu a mis ces poils-là, c'est qu'il y avait une raison, n'est-ce pas? Encore une fois, ça n'engage que moi, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, c'est mon avis personnel par rapport à mon vécu, n'est-ce pas? Je vous explique. On va dire que ça va être une mini story time qui va nous mettre dans le contexte pour que vous puissiez mieux comprendre où je veux en venir. Donc, quand on est adolescente, on a envie de plaire, n'est-ce pas? On commence à mettre des strings, à mettre des pantalons, des jeans vraiment bien serrés. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, voilà, je suis passée par là. Le souci, c'est que, en fait, j'avais même pas encore de rapport à l'époque, donc rien du tout, je suis honnête avec vous. Le problème, c'est que je faisais énormément de mycoses. Vous me direz. Vraiment, c'était limite... ça me stressait trop au point que je me lavais au moins 15 fois dans la journée pour essayer d'enlever. Donc vous savez, ça sent pas forcément bon, entre guillemets, et puis ça gratte. Bref, toutes ces sensations désagréables qui font que on n'a pas forcément envie de vivre ça tout le temps en fait. À l'époque, moi j'allais pas encore chez la gynéco. Donc quand j'ai eu mes 18 ans, vous savez quand vous discutez avec vos copines qui disent ah bah moi je suis allée chez la gynéco, elle m'a dit qu'il fallait faire ci et faire ça, et toi tu es là, tu dis ouais bon. Tu commences à réfléchir, tu te dis bon, faudrait peut-être que moi aussi que j'y aille hein, parce que imagine j'ai un problème, je suis pas au courant. Tu te diriges vers le planning familial et tu vois ta gynéco qui te dit alors est-ce que vous portez des strings? Oui. Est-ce que vous portez des jeans serrés? Oui. Bon, alors il va falloir dire adieu à tout ça. Et là tu te dis, non. Mais si mademoiselle, vous allez arrêter, vous allez mettre des culottes en coton. Ou alors vraiment quelque chose de très lâche pour que vous puissiez laisser respirer votre fleur. Et là tu la regardes, tu dis, ouais, moi, culotte de grand-mère, ça va pas être possible. Et là tu lui dis mais c'est pas possible madame, mais c'est pas possible. C'est quand même compliqué tout ça là. Bon je sais pas si je vais opter pour la culotte grand-mère en tout cas. Enfin bref, on va réfléchir. Et les années passent, t'as toujours autant de mycoses. On te traite, ok tu mets ton ovule, ça passe. Mais quelques temps après ça revient. Donc ce qui veut dire que ce virus est là et il veut pas partir. T'as beau te laver 40 000 fois, surtout en plus il faut jamais faire ça, c'est vraiment déconseillé de se laver autant. Mais c'est plus fort que vous en fait, déjà ça démange en fait. Donc vous êtes obligé de le faire, de vous laver, c'est comme un instinct de survie entre guillemets. On tourne encore et te dit moi dis donc cette année vous en avez fait quand même 4-5, ça fait beaucoup et tout. Et vous savez, à chaque fois que vous allez chez la gynéco, hein, vous rasez à blanc parce que vous voulez pas avoir la honte. En fait, je voudrais savoir, vous rasez tout le temps comme ça ou c'est juste quand vous venez? Et là, tu dis, bah écoutez, non, c'est tout le temps comme ça. Erreur, mademoiselle, erreur! Il faut jamais, jamais se raser à blanc. Et là, tu dis, ah bon? Ah si, ça a toujours été comme ça changera pas. S'il y a des poils à cet endroit-là, mademoiselle, c'est qu'il y a une raison. Ah bon? Je ne savais pas. Bah si, en fait, c'est comme une fleur naturelle protectrice. Je m'explique. Le fait d'avoir des poils pubiens, c'est vraiment pour empêcher donc toutes sortes de microbes de rentrer donc dans votre petite fleur pour rester poli. Et donc du coup ça fait comme une barrière en fait. À chaque fois qu'il y aura des microbes qui vont vouloir rentrer, le fait qu'il y ait des poils ça va empêcher. Si vous avez rien à perdre mademoiselle, essayez. Toi tu te dis ouais on verra ça. Tu te dis comment je vais expliquer à mon mec que je dois garder mes poils. Donc là tu te dis mais c'est juste pas possible. Tu continues à te raser n'est-ce pas? Parce que voilà tu veux pas ressembler à... Vous voyez ce que je veux dire quoi. Et je suis restée longtemps célibataire
Et pendant ce laps de temps, je ne me rasais plus parce que voilà, j'avais plus de raison entre guillemets. C'est pas que c'est pour les mecs, mais je me disais oh, la dernière fois que j'ai décidé de raser à blanc, je suis allée chez l'esthéticienne parce qu'on me disait que ça mettait moins de temps à repousser et le poil était doux. Enfin essayons, hein, j'ai rien à perdre. Je suis allée chez l'esthéticienne et mon Dieu, j'ai souffert. Et moi je vous dis, hein, cette histoire là c'est torture. Mais vous êtes sérieux là les gars? Et j'ai mouru sur place, j'étais en larmes, je vous jure, j'ai pleuré ce jour là. Parce que bon vous allez me dire, je pleure beaucoup quand même. Mais je suis trop douillette, purée, ça fait trop mal, mon Dieu, mais c'est horrible. Mais les filles qui font ça tout le temps, mais comment vous faites? Respect. Ah ouais, respect, parce que moi, je croyais que c'était la plus jamais. Et je me suis dit, hé Sweetie, pourquoi tu te prends la tête, purée? Pourquoi tu souffres comme ça? Donc tu as été créée pour souffrir là. Cette fois-ci on a arrêté la première et la dernière fois que je suis allée l'esthéticienne. C'est simple, j'ai laissé pousser mes poils parce que j'en avais marre, c'est bon quoi. Donc c'est simple. Et bah bizarrement, j'avais plus de mycose. Je suis allée chez la gynéco quelques temps après. Dis donc, il y a de l'amélioration. Cette année, vous n'avez pas eu d'infection. C'est vraiment bien. On est sur une bonne voie. Je suis allée avec mes poils quand même. À la honte. Mais bon, hein, voilà quoi. En fait, c'est une femme, donc je préfère avoir une femme. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment pro femme que homme. Je serais trop mal à l'aise avec un homme. Il y a certaines filles qui préfèrent un homme. Ouais, bon, chacun ses préférences comme on dit. Je me suis retrouvée sans plus avoir de mycose et depuis ce jour-là j'ai décidé donc d'arrêter de me raser. Donc quand c'est l'été comme là en ce moment, bah, c'est simple, j'aurai juste le contour pour pouvoir mettre mon maillot de bain. Mais voilà, mes poils hein, ils sont en liberté. Et en hiver, je vous en parle pas, c'est la forêt amazonienne, hein, on s'en fout. Je vous encourage fortement, si vous avez vous aussi ces problèmes de mycose et tout, essayez toutes ces méthodes. Ne plus mettre des strings, des pantalons serrés, mettez plutôt des culottes en coton. Franchement, il y en a des super jolies maintenant qui font, ou les culottes en couleur chair, ça passe nickel. Alors, dans certaines circonstances, si vous pouvez rien mettre, mettez rien. Mais bon, après, voilà, je vais venir me faire agresser ici. Voilà, mais c'est mes conseils. En tout cas, si vous avez des problèmes de mycose, déjà les poils, la fleur naturelle, si Dieu a mis ces poils là, c'est qu'il y avait une raison. Et après l'avoir vécu, moi je confirme que ça marche super bien. Et depuis ce jour là, je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu encore des mycoses. Dieu merci. J'espère que je vais pas en avoir après cette vidéo là. Après, c'est pas parce que vous avez des poils qu'il faut arrêter. Il faut que ça soit toujours propre. Il faut justement que ces poils soient propres. Juste vu que c'est plein de microbes qui auraient dû rentrer, donc il faut vraiment bien nettoyer et tout. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous a servi à quelque chose. Sur ce, je vous dis à très vite. Peace, bye.